Salutations fraternelles et shalom chez vous, vous tous qui êtes fidèles à ce programme de temps de qualité, vous tous qui êtes en train de suivre ce programme, nous vous saluons donc dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons donc notre programme comme nous l'avons déjà abordé, ça fait quelques jours passés. Nous sommes en train de parler Pentecôte. Et ce jour de la Pentecôte, il y a eu un événement qui s'est produit. Il y a eu quelque chose d'exceptionnel que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore commencé à comprendre en termes de bénéfices, n'est-ce pas, pour leur vie propre, mais également pour le bien de la communauté. Il s'agit donc du parler en langue. Qu'est-ce que c'est que le parler en langue? Est-ce que tout chrétien peut-il parler en langue? Est-ce que lorsque vous parlez en langue, faut-il obligatoirement interpréter cette langue? Est-ce que lorsque vous parlez en langue, il s'agit de parler dans une langue que vous n'aviez jamais apprise ni connue auparavant, mais qui soit une langue usuelle de tous les jours? Admettons quelqu'un qui n'a jamais connu ni appris l'anglais et subitement, sous l'impulsion du Saint-Esprit, il se met à parler l'anglais. Est-ce que c'est cela, le parler en langue? Et donc nous avons déjà balayé tous ces éléments avec les trois composantes de l'expression parler en langue. Et pour tous ceux qui sont en retard et qui nous suivent pour la première fois, vous pouvez vous connecter sur notre chaîne YouTube, JLK Ministries officiel. Vous aurez tous ces enseignements qui parlent du parler en langue, même au-delà de cela, il y a toute une série d'enseignements intéressants pour notre édification. Alors, le chapitre que nous abordons maintenant, après avoir étudié les trois composantes de l'expression parler en langue, il s'agit ici d'un tableau que nous allons dresser qui contient 11 versets. Pourquoi dressons-nous ce tableau de 11 versets que nous allons voir un après l'autre? C'est simplement que nous voulons étudier dans ce chapitre comment procéder pour amener quelqu'un à recevoir l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Voilà le but que nous sommes en train de poursuivre ici, et cela avec les 11 versets du Saint-Esprit. Pour cela, vous devez connaître ces 11 versets du Saint-Esprit du bout des doigts, de manière à emmener une personne à l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Alors notez bien que le but poursuivi, ce n'est pas seulement le parler en langue, mais aussi être conscient de la présence du Saint-Esprit en nous, et de marcher selon l'esprit. Il ne suffit pas seulement de parler en langue, mais vous devez comprendre que dans le parler en langue, comme prière, vous êtes en train de développer votre conscience de la présence du Saint-Esprit en vous, parce qu'en fait, la conscience de l'homme, c'est la voix de son esprit. Or, celui qui parle en langue, c'est son esprit qui est en prière, mais son intelligence demeure stérile. Et deuxièmement, si la conscience se développe ainsi, votre marche sera conforme à la conscience que vous aurez développée. Donc la marche par l'esprit est quelque chose d'extraordinaire. Sans la marche par l'esprit, vous n'atteindrez jamais le but divin dans votre vie. Alors on va étudier les 11 versets. Nous commençons avec Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Il est écrit, vous remarquerez que ce sont des versets qu'on a eu à expliquer d'une certaine manière, mais là nous les expliquons d'une autre manière. Mais avant de lire Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, je voudrais d'abord donner le premier élément que chacun de nous devrait comprendre afin qu'il en arrive à accepter avec facilité le parler en langue dans sa vie. Vous devez comprendre que selon 1 Thessaloniciens 5, 23, par nature, l'homme est un esprit, il a une âme et vit dans un corps physique. Et ce corps physique peut être féminin ou masculin. Vous serez aussi d'accord avec moi que dans Jean chapitre 3, le verset 6, la Bible déclare que celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut simplement dire que celui qui est né d'un homme, il sera aussi un homme, né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit, et je vous prie de vérifier l'orthographe dans votre Bible, dans Jean chapitre 3, verset 6, quand on dit celui qui est né de l'esprit, esprit est écrit en majuscule, comme pour parler de Dieu, le Saint-Esprit, et puis on dit par la suite,
est esprit. Celui-là qui est né du grand esprit, il est esprit. Le deuxième esprit est écrit en minuscule pour faire allusion à toi. Et quand vous lisez Jean, chapitre 4, versets 23 à 24, le verset 24 notamment, Jésus nous donne la nature de son Père. Il dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc si Dieu est esprit, et que nous sommes nés de lui, cet esprit-là, nous sommes nécessairement des esprits, parce que une espèce ne peut donner naissance qu'à une espèce qui lui soit semblable. Si un chien met bas un chien, et donc un Dieu aussi mettra au monde un Dieu. Donc vous devez comprendre cette nature-là. Vous êtes de nature spirituelle, l'homme est esprit. Il a une âme et vit dans un corps physique. Et la Bible déclare que celui qui parle en langue, lorsque mon esprit est en prière, c'est lorsque je parle en langue. Et donc en d'autres termes, parler en langue, c'est le langage normal de la nouvelle création. Vous ne pouvez pas appartenir à une nation et ne pas connaître la langue de vos origines. Cela n'est pas normal. Vous avez un problème d'identité. C'est ainsi que vous remarquerez, pour certaines familles, ils sont peut-être africains, vivant en Amérique, vivant en Europe, mais tous les enfants parlent leur langue maternelle d'Afrique. Ça, c'est une identité, c'est une référence. Et donc, Jésus aussi le dit. Il est écrit dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. D'autres versions disent, voici les signes. On les reconnaîtra à tels signes. Entre autres, c'est le parler en langue. Et donc, mes chers frères et sœurs, toute nouvelle création, à toute nouvelle création a été donnée des langues nouvelles pour l'identifier, pour justifier son lieu de provenance. Il vient de Dieu parce qu'il est né d'esprit. Alors nous passons au verset de Jean 7, 37 à 39. Il est écrit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Question. D'après Jésus, dans Jean 7, 37 à 39, ceux qui croient en Jésus devaient recevoir qui? La réponse, le Saint-Esprit. Et rappelez-vous à nos leçons d'introduction sur ce cours, sur cet enseignement, nous avions dit que lorsqu'on parle de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir l'effusion du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance d'en haut, on voudrait simplement parler du baptême dans le Saint-Esprit. Et donc quand on dit ici que ceux qui croient en Jésus devaient recevoir qui? Le Saint-Esprit, en d'autres termes, ceux qui croient en Jésus. La deuxième expérience normale d'un chrétien, après celle de la nouvelle naissance, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et donc celui qui croit en Jésus doit et non peut recevoir le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que Jésus parlait de l'Esprit que devait. C'est une obligation. Paul, sachant cette vérité que quiconque croit en Jésus doit recevoir le Saint-Esprit, il va poser la question suivante aux disciples d'Éphèse dans Actes chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Il a vérifié le menu. Oui, il prétendait avoir reçu Jésus, mais est-ce que avait-il aussi expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit? Parce qu'en parlant avec eux, Paul avait compris qu'ils avaient reçu aussi le baptême d'eau, mais selon le modèle de Jean-Baptiste, il les a rebaptisés dans le nom de Jésus-Christ. C'était le baptême qui était d'application pour l'Église. Et finalement, il va leur poser la question de savoir, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Pourquoi cette question? Parce que cela avait de l'importance dans la vie chrétienne de ces gens. Question. Selon Jean 7, 37 à 39, quelles sont les conditions pour recevoir le Saint-Esprit? On parle de croire en Jésus et d'avoir soif. Celui qui croit en moi.
celui qui a soif, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a deux éléments qui ressortent, qui constituent, dans une certaine mesure, les conditions pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Question. Selon Actes chapitre 1, versets 13 à 14, et Acte 2, le verset 1, quelle autre condition retrouvons-nous ici pour recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit? On va lire Actes chapitre 1, Actes des apôtres. Le chapitre 1. On lit le verset 13 et 14, il est écrit: quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils venaient d'accompagner Jésus qui a été exalté. Et lorsque Jésus montait, il y a des anges qui sont apparus, vous pouvez lire les textes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'après que Jésus soit parti, ils vont arriver, retourner, et ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ça veut dire que quotidiennement, ils se tenaient là dans la chambre haute, c'est-à-dire dans la salle de prière, non pas pour dormir, mais pour prier. C'était Pierre, Jean, Jacques, on les cite tous, et Marie également, la mère de Jésus. Le verset 14 dit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière dans la chambre haute. Et lorsque vous lisez le chapitre 2, verset 1, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Est-ce que vous ne remarquez pas que ces gens s'étaient disponibilisés? Parce qu'il y avait une promesse, celle du Père, leur disant que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus va rester avec eux pendant 40 jours, il est exalté, et ils vont rester dans la chambre haute d'un commun accord dans la prière. Ils s'y tenaient, la Bible déclare, d'ordinaire, ça veut dire quotidiennement. Et puisqu'ils s'étaient disponibilisés, puisqu'ils avaient cru au Seigneur Jésus, et puis ils avaient la soif de la promesse du Père, d'être baptisés dans le Saint-Esprit, d'être revêtus de la puissance d'en haut, et d'aller témoigner de Jésus avec des signes, des prodiges et des miracles, ces gens se sont disponibilisés. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la maison, et ainsi de suite. Le verset 4 dit: il fut rempli du Saint-Esprit et se mirent à parler en notre langue. Par conséquent, après avoir lu attentivement Jean, chapitre 7, 37 à 39, Acte 1, 13, 14, Acte 2, verset 1, jusqu'au verset 4, nous pouvons dire que les conséquences pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, premièrement, c'est croire en Jésus. Deuxièmement, avoir soif. Et troisièmement, la disponibilité. Après la nouvelle naissance, selon ce passage, parce qu'en fait on est en train d'expliquer, de manière à amener la personne qui a cru au Seigneur Jésus à avoir cette soif et à se disponibiliser. Nous devons lui faire comprendre ces réalités. Vous voyez que, après la nouvelle naissance, dans ce texte, quand vous lisez bien, Dieu veut nous faire pénétrer dans le domaine de la puissance sans laquelle nous ne pourrons représenter valablement son royaume. Il veut nous utiliser. Mais si nous n'avons pas l'équipement qu'il faut, nous ne le représenterons jamais valablement sur la terre, et la mission qu'il confierait à ses disciples sera en péril, parce qu'en ce moment-là, ils seront comme des soldats envoyés au front sans l'équipement adéquat. Et ça va poser un problème. Beaucoup vont mourir avant le temps. Donc il n'est donc pas possible de commencer le ministère, d'aller témoigner de Jésus sans avoir reçu ce que le Père avait promis. La condition, c'est celle-là. Il pouvait les laisser partir. Oui, ils parleraient des choses, n'est-ce pas, qu'ils ont vécues avec Jésus, des choses surnaturelles, mais comme ils ne seraient pas remplis de l'Esprit, baptisés du Saint-Esprit, revêtus de cette puissance, leurs paroles seraient certainement vraies, historiquement. Mais ce sont des paroles qui n'allaient changer personne. Ah oui. Il fallait donc ce baptême dans le Saint-Esprit. Donc Dieu veut, le Seigneur Jésus veut nous introduire dans ce domaine de puissance
de manière à le représenter valablement ici sur la terre en matière de mission. Chers frères et sœurs, nous posons encore une autre question ici. Quand je parle en langue du grec, parce que cela est tiré du grec, glossolalie, c'est ça le terme grec quand on parle du parler en langue. Qui me donne les paroles que je prononce? C'est le Saint-Esprit qui habite en moi, en mon esprit, qui me donne ces paroles. Parce que généralement, les gens nous posent des questions, mais je vais commencer comment? Et ça, c'est une question légitime, c'est une question logique. Comment est-ce que je peux commencer à dire des choses que mon intelligence ne comprend pas et être sûr en même temps que c'est le Saint-Esprit qui me les donne, et pendant que je suis en train de dire ce charabia, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je suis en train de m'édifier moi-même, et ainsi de suite, comme on l'a vu dans les trois composantes de l'expression parler en langue. Là, c'est une question fondamentale. Nous allons y répondre. Question. Quel est le verset qui justifie la réponse selon laquelle que c'est le Saint-Esprit qui me donne les paroles? C'est Acte 2:4, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais retenez que lorsque vous lisez Jean 7, 37, 34, il y a un devoir et un commandement, lequel recevoir le Saint-Esprit. En d'autres termes, être baptisé du Saint-Esprit. Et dans ce texte, il y a un élément qui m'a toujours fait plaisir lorsque je le lis. Parce que la Bible parle des fleuves d'eau vive qui vont couler. Ces fleuves d'eau vive dont il est question ici, la Bible ne précise pas le nombre. On nous dit simplement que des fleuves au pluriel d'eau vive couleront de votre sein. En d'autres termes, le sein de l'homme, c'est justement votre esprit. C'est la nouvelle création que vous êtes devenu en Jésus-Christ. De cette nouvelle création où habite la personne du Saint-Esprit va déborder, n'est-ce pas? Comme David l'a écrit dans le psaume 23, « Tu as oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et lorsque la coupe déborde, qu'est-ce qui se passe? Le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Le bonheur n'est plus une question de combat. Ce n'est plus une question d'arracher comme on le fait le plus souvent. Mais David a compris quelque chose d'extraordinaire que l'Église ne comprend pas aujourd'hui. Quand vous êtes oint du Saint-Esprit, baptisé ainsi, il y a débordement. C'est ça le revêtement. Et une fois revêtu, ça veut simplement dire que vous avez débordé. Vous avez été rempli jusqu'à déborder. Et une fois que vous débordez, il y a des conséquences qui s'en suivent. Pour le cas de Jésus, dans Luc, on dit notamment que lorsqu'il a été revêtu, sa renommée s'est répandue partout. Ça veut dire que lorsque vous êtes revêtu la puissance du Saint-Esprit, il y a des conséquences qui vont accompagner votre vie ou votre ministère. Et donc ces fleuves d'eau vive coulent de votre sein vers l'extérieur. J'ai dit tantôt qu'on n'a pas précisé le nombre, n'est-ce pas, de ces fleuves d'eau vive. Mais on va faire une petite expérience. Lorsqu'on construit un barrage hydroélectrique, on le construit sur un fleuve. Alors, remarquez un barrage hydroélectrique comme celui qu'il y a en RDC, qu'on appelle le barrage Inga. Ce barrage est capable de fournir de l'électricité dans toute l'Afrique. Imaginez-vous. Alors, imaginez un seul barrage construit sur un fleuve Congo, le barrage d'Inga, avec la capacité de produire autant d'électricité pour toute l'Afrique. Et si vous mettez des fleuves comme le fleuve Congo en série, 10, prenons le cas, 10, et vous construisez 10 barrages Inga en série sur ces fleuves, quelle capacité électrique sortira de là? Et lorsque vous convertissez ça, si cela était possible, en énergie spirituelle, quel résultat est-ce que vous aurez? Est-ce que vous pouvez vous imaginer la puissance qui est à l'intérieur de vous? Pouvez-vous vous imaginer la force spirituelle qui est à l'intérieur de vous? Cela dépend de vous que d'édifier votre homme intérieur. Selon Ephésiens 3:16, soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. Soyez puissamment fortifiés. Remarquez bien avec ce texte de Jean 7, 37, 39, il s'agit de puissance. Ah oui, il fut rempli
et se mirent à parler en notre langue. Le parler en langue nous aide justement, mes chers frères et sœurs, à nous maintenir dans cette plénitude et arriver même à déborder. Lorsque nous prions beaucoup en esprit, des fleuves d'eau vive vont couler de notre sein. Lorsque ces fleuves d'eau vive commencent à couler, ça veut dire de l'intérieur vers l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez soudain à avoir un impact réel dans votre environnement de vie. Mais aussi longtemps que vous n'allez pas déborder de plénitude et que vous serez revêtu de cela, il n'y aura pas en soi d'impact réel dans votre ministère et dans votre vie chrétienne. D'après donc Jésus dans Jean 7, 37, 39, recevoir le Saint-Esprit est un commandement, comme il le dit, l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient. Alors j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui me donne les paroles à prononcer quand je parle en langue. C'est ainsi que n'importe qui parlerait en langue, le Saint-Esprit doit lui donner les paroles et non Satan le diable. Voilà une autre question qui amène un blocage pour ceux qui aspirent à parler dans des langues nouvelles. Personnellement, j'ai expérimenté cela. Comment? J'ai reçu l'effusion, comme je vous l'ai dit, je pense dans la session passée, je vous en ai parlé, dans ma chambre. J'ai commencé à parler dans des langues nouvelles. Et c'était merveilleux. Il y avait la paix qui inondait mon cœur. Je sentais la présence de Dieu manifeste quand je priais en esprit. Mais un jour, j'ai lu un livre. On ne va pas citer le titre ni l'auteur de ce livre. Il était écrit dans ce livre ce qui suit. L'auteur a écrit « Personnellement, je n'ai vu nulle part dans la Bible que tout chrétien pouvait prier en langue. » Ça, c'est ce que l'auteur a dit. Personnellement, il n'a vu nulle part dans la Bible que tout chrétien pouvait prier en langue. Et lorsque j'ai lu cette phrase, ça créait un blocage dans ma vie chrétienne. Et j'ai arrêté pendant un moment. Parce qu'en fait, moi, on m'a dit que tout chrétien pouvait prier en langue. Et moi, j'ai commencé à prier en langue. Et quand j'ai lu cette phrase dans un livre, ça créait un blocage. Le diable a utilisé cela pour créer un blocage. Mais Dieu, dans son amour, m'en a délivré. Comment? Quelque temps plus tard, je serai en train de faire un songe. Et dans ce songe, c'est là que j'ai compris aussi la valeur que le Seigneur m'avait accordée par rapport au but, à ce ministère pour lequel il m'a appelé. Je me voyais dans un espace où il y avait des créatures bizarres. Et toutes ces créatures se convergeaient vers une grande affiche où il y avait des écrits, il y avait une photo. Et moi, de loin, je n'arrivais pas à voir de qui il s'agissait et qu'est-ce qui était écrit dessus. Je me suis faufilé et je me suis retrouvé devant eux tous. Et je vois une affiche où il y avait mon nom et il était écrit par-dessus « Wanted ». Ça veut dire « recherché ». Et au bas de cette affiche, il y avait la rançon, le montant, n'est-ce pas, qu'on devait remettre à celui qui m'attraperait. J'ai simplement vu le signe du dollar, j'ai vu le chiffre 1 et des zéros qui s'en sont suivis, mais je n'ai pas vu là où les zéros se sont arrêtés. Et dans ce songe, j'ai commencé à me dire intérieurement, mon Dieu, c'est pas possible. Je vaux autant que ça. Mais ces gens vont m'attraper. Et lorsque j'ai commencé, je me suis rendu compte que réellement j'étais en danger. C'est alors qu'ils se sont aperçus que c'était moi qui étais sous l'affiche. Et ils ont commencé à me poursuivre. Dans mon songe, à chaque fois que je tombais et qu'ils voulaient m'attraper, dans ce songe, je me mettais à prier dans des langues nouvelles. Et quand je priais dans des langues nouvelles, tous ces esprits méchants tombaient de même et je prenais de l'avantage sur eux. Et cela s'est répété jusqu'à 3 fois et j'ai sursauté. Et depuis cette nuit, j'ai compris la leçon. Le Seigneur veut me préserver du mal. Il veut me préserver des attaques du diable et m'a fait voir dans un songe que j'étais dans le faux en arrêtant de prier en langue parce que quelqu'un aurait écrit. Oui, on peut tous écrire, mais que disent les Écritures? C'est là que nous devons nous focaliser. La Bible nous a donné l'aptitude de prier dans les langues nouvelles et on nous parle même d'un commandement ici, que nous serons remplis du Saint-Esprit. Et donc, mes chers frères, vous devez comprendre, si on vous pose la question de savoir,
Est-ce que Satan parle-t-il en langue? Satan ne parle pas en langue inconnue parce qu'il ne croit pas et ne peut pas recevoir Jésus. Et par conséquent, il n'aura pas soif pour demander le baptême de l'Esprit et il ne va jamais se disponibiliser pour ça. Et déjà, à partir de cette preuve, vous serez d'accord avec moi que le diable ne peut pas parler en langue. Est-ce que Satan comprend-il le parler en langue lorsque je prie en langue? Non, parce que la Bible dit personne ne le comprend. Il ne comprend pas, moi-même je ne comprends pas. Mais selon la parole de Dieu, Satan dans la Bible parle des langues connues. Vous pouvez lire ça dans Marc 5, à partir du verset 1. Il parle dans des langues connues. Quand on le chasse, il parle au travers de ses démons. Mais quelqu'un dira, pasteur, nous avons assisté à une séance de délivrance pendant laquelle le démon parlait en langue. Comment y répondre? C'est une très bonne question qui revient le plus souvent. Ceci est un témoignage des hommes, premièrement. Bibliquement, ils ne peuvent le prouver. Aujourd'hui, nous avons la manie de faire avaler certaines choses aux chrétiens, des choses qui n'ont pas un fondement biblique, mais simplement parce que nous avons vu cela se produire. Mais les gens oublient que le diable est rusé. Le diable peut créer une situation dans laquelle les Écritures ne se confirment même pas, simplement pour vous égarer. Restez attachés à ce qui est écrit à votre sujet et non aux expériences que vous voyez le plus souvent. Les expériences sont très bonnes, mais écoutez, le diable aussi peut vous emmener dans certaines expériences pour vous égarer. Ceci est un témoignage des hommes, nous disions, cependant bibliquement ils ne peuvent le prouver. Si cela était ainsi, le Saint-Esprit devait donner les paroles à Satan, comme il le donne aux croyants qui parlent en langue. Alors cela est impossible. D'où nous ne pouvons pas nous confier au témoignage des hommes, parce que 1 Jean chapitre 5 verset 9 dit que le témoignage de Dieu, c'est-à-dire les Écritures, est plus grand que celui des hommes. Et nulle part dans la Bible, Dieu dit que Satan parle en langue. Ce n'est pas dans la Bible. La même personne continue à poser la question. Mais alors, pasteur, si réellement nous avons assisté à une scène qui va dans le sens où un démon parle en langue, mais que cela n'est pas soutenu par les Écritures, peut-on dire que Satan simule les langues? On va définir le mot simuler. Simuler, c'est feindre, c'est imiter, c'est faire paraître une chose réelle alors qu'en réalité, la chose ne l'est pas. Et donc même si vous parlez de simulation, même là, simuler les langues demeure par moi le fait que les démons ne parlent pas en langue. Ah non. Même si cela pouvait se faire, c'est simple. Faites preuve de discernement et chassez ce démon, c'est tout. Simplement. Parce qu'il est en train de simuler. Et simuler, ce ne sont pas des choses vraies. Les démons donc ne parlent pas en langue parce qu'ils ne peuvent pas croire en Jésus. Ils ne peuvent pas avoir la soif d'être baptisés de l'Esprit. Et donc ils ne peuvent pas non plus se disponibiliser pour cela. C'est ainsi que nous terminons pour aujourd'hui en disant ceci. Dans tous les cas, un tel fait ne peut pas être une motivation pour ne pas prier en langue, s'il vous plaît. Parce que du reste, de nos jours, il y a beaucoup de miracles d'origine douteuse, pour ne pas dire satanique. Est-ce pour autant que les serviteurs de Dieu sont motivés à ne plus aspirer au miracle? Et demandent-ils aux fidèles de faire de même? Non. Il y a beaucoup de miracles, des faux miracles, des miracles douteux, d'origine satanique. On peut les voir à l'œil nu, même sans discernement, nous comprenons que ça, ce sont des mensonges. Ce sont des faux. Est-ce pour autant que les serviteurs de Dieu n'aspirent plus au miracle? Même si le démon pouvait simuler les langues, eh ben, c'est son travail. Il se déguise en ange de lumière. Moi, je fais mon travail à moi, alors n'empêchez pas de parler en langue. Et donc tout le monde devrait aspirer. Mes chers frères, je vous prie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Selon Romains 19, une fois que cela est fait, je vous prie d'avoir la soif. Selon Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Ayez soif que des fleuves d'eau vive coulent de votre sein.
et disponibilisez-vous en ces instants en répétant après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, je crois dans mon cœur que Jésus est mon Seigneur et je confesse de ma bouche que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et par conséquent, selon qu'il est écrit à mon sujet, selon Marc 16, 17, moi qui ai cru en Jésus-Christ, je parlerai de langues nouvelles dans le nom de Jésus. Je crois en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, que je suis rempli du Saint-Esprit et je parle de langues nouvelles selon que l'Esprit me donne de m'exprimer. Dans le nom de Jésus, j'ouvre ma bouche et je parle dans des langues nouvelles. Obra kamara bababa, hibere kamaro kobo sakaba kerebabo, umama mandere makobo koriaba sabraka. Je prie que le Saint-Esprit soit manifeste partout où vous me suivez. Que sa présence vous inonde maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, riaba brokobo koba brekeba, hiadabako babarebe korobo sheke bebe. Hendrabako riadababababa, urabasaka rabako, hiarababeke riadabako ndorobo, hibababare kamarababo kondorobo she, hibreke marebeko, hiarabasako riabababa, hiarabasandrobo koriedebe, hebreke marobo she, hiarabarokobo sarababa, hiaramandrabako robo she, hibreke rebe abababababa. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi proclamé et aspiré. Nous croyons que le Saint-Esprit est capable de le faire dans vos vies. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous fixons rendez-vous à la session prochaine. Soyez bénis.